55, verset 6 au verset 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité ses pensées. On va le prendre encore une dernière fois. Ésaïe 55 à Une autre personne. Ésaïe 55. Il n'y a pas de Bible dans cette salle. Ésaïe 55, le verset 6 au verset 8. Ésaïe 55, verset 6 au verset 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas. Qui ne se fatigue jamais. Qui ne se lasse pas de pardonner. Car les pensées ne sont pas votre pensée. Et votre voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Amen. Voilà. Et donc, c'est cela la réelle volonté du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Nous devons le chercher en vérité, dans la sincérité. Pendant que nous avons la grâce d'être dans la maison de Dieu, d'être dans l'église, pendant que nous avons la grâce d'être en vie, c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps d'être sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de comprendre que Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Alléluia. C'est le temps pour nous de chercher Dieu réellement, sans distraction, sans hypocrisie. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de se prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps des amusements. Amen. Ce n'est plus le temps de se rebeller. Ce n'est plus le temps de contester avec Dieu. Mais c'est le temps pour nous d'être sérieux. C'est le temps pour nous de prendre Jésus au mot. C'est le temps pour nous de regarder à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais menti. Il n'est pas un Dieu qui ment. En lui se trouve la vérité. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc c'est le temps pour nous de revoir les Écritures, de revenir à la parole de Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Nous pouvons ne pas croire aux hommes, c'est tout à fait normal. Nous pouvons ne pas croire aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Nous pouvons ne pas croire aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes. Oui, c'est tout à fait normal, parce que ce sont des hommes, ce sont des serviteurs humains, et qui, par moments, peuvent se tromper. Alléluia. Mais ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de croire en lui. C'est de croire en lui. Alléluia. C'est de croire en lui. Et croire en Jésus-Christ, c'est de croire en ses paroles. C'est de croire en ses paroles. C'est pourquoi on vous demande de lire la Bible. C'est pourquoi le Seigneur vous demande de lire la Bible. Parce que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu là, c'est de la vérité. Une église peut se tromper. Un serviteur peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu ne s'est jamais trompé. Alléluia. Donc si nous regardons la parole de Dieu et que tu constates que ce qui est dedans là, ça vient de Dieu et que c'est vrai là, il faut obéir. Amen. Non? Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre que quand toi-même ton programme va finir là, et puis tu vas obéir à Dieu. Il ne faut pas attendre ce temps là. Il ne faut pas attendre aussi l'année prochaine ou le mois prochain. Alléluia. Il ne faut pas attendre de vieillir avant de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que la trompette peut sonner d'un moment à un autre. Ça, c'est le 1. Le 2, la mort même là, ça peut nous surprendre. Alléluia. Amen. Donc, par ces deux réalités-là, il est tout à fait important que nous nous prenions au sérieux. Alléluia. J'ai écouté un certain Dieu dans la semaine qui disait que quand on vient à l'église là, c'est pas pour venir faire notre volonté, c'est pour venir faire la volonté de Dieu.
Et le Seigneur lui-même, vivant sur la terre ici, il disait à chaque fois que je suis venu là, non pour faire moi ma volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Le Seigneur à plusieurs reprises a répété cela. Quand on vient à l'église là, c'est pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, c'est le temps de faire la volonté de Dieu. C'est le temps de faire la volonté de Dieu. Il sait que tu n'es pas prêt pour faire la volonté de Dieu. C'est mieux de retourner dans le monde. Aller faire le monde, là quand tu seras fatigué là. Et là maintenant tu vas venir. Comme il a dit Matthieu 11, verset 28, le Seigneur dit quoi? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués du monde. Il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués du péché. Ils ne sont pas encore fatigués de faire leur volonté. Ils ne sont pas encore fatigués. Alléluia. Quand c'est comme ça, c'est pas la peine de rester dans l'église. Tu retournes dans le monde, tu vas bien chauffer, tu vas bien boire la bière ou bien le vin. Tu vas bien chercher flamme. Quand le jour tu es fatigué là, et puis maintenant tu viens. Si tu n'es pas mort, tu viens au Seigneur. Pour suivre le Seigneur. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Et ça, on ne cessera jamais de le dire. Après la mort, il y a le jugement. Après la mort, il y a l'enfer et puis le paradis. Peut-être que quand tu entends cela, c'est une parole de trop. Mais chaque fois on parle de ça. Mais c'est la vérité. Et personne ne peut changer ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La Bible dit, quand la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu là, elle accomplit son effet avant de retourner à Dieu. Donc personne ne peut changer. Et ça c'est ce que nous devons comprendre. Si tu veux croire, tu ne veux pas croire, ça est ton problème. Ce qui est sûr, la parole de Dieu est réelle, elle est certaine. Alléluia, amen. Elle est certaine. Et donc, c'est le temps pour nous de nous ressaisir, d'avancer dans la foi, de progresser dans la vie de sanctification. C'est le temps pour nous de changer. Alléluia, amen. C'est le temps pour nous de changer. Comme il a dit, venez à moi. C'est le temps pour nous d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps pour nous de parler au Seigneur Jésus-Christ. Le voile est déchiré. Tout le monde peut parler à Dieu. Par rapport à ton problème que tu vis, par rapport au péché qui te fatigue, par rapport aux démons qui te troublent, tout le monde peut parler à Dieu. Et c'est le temps de parler à Dieu. C'est le temps d'expliquer son problème. Alléluia. C'est le temps d'expliquer ta situation. Qu'est-ce que tu vis? Quelle est la réalité que tu vis? Est-ce qu'il y a un péché qui te fatigue? Tu n'arrives pas à abandonner un péché là. Va vers le Seigneur Jésus-Christ. Au travers de la prière, tu expliques ton problème. Tu confesses tes péchés. Tu n'arrives pas à accepter Jésus-Christ. Va vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'arrives pas à prier. Va vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Les enseignements là, tu ne comprends pas. Quand même tu entends même là, ça, tu es énervé. Tu contestes, tu refuses. Va vers le Seigneur. Pose-lui des questions. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'enfer est une réalité. Alléluia. L'enfer est une réalité. Je regardais une chose qu'on appelle une ville. Du nom de, je ne sais pas, c'est Manchester, je ne sais pas quoi là. Mais quand vous regardez la ville là, la sirène est assise dans cette ville. Je me demande s'il y a l'église là-bas même. Tout le monde est nu. Il y a des femmes, elles sont nues. Elles se promènent dans la rue comme ça. Mais aujourd'hui dans le monde, c'est la catastrophe. Les péchés avant on se cachait là, maintenant on ne se cache plus. Pour vous dire que les temps sont finis. Parce que le Seigneur avait déjà prédit ça. Il a prédit. Le monde là, les activités mondaines, les démons de la mondanité sont à l'œuvre aujourd'hui. Et ils sont en train de gagner l'église. Ils ont déjà gagné les nations. Ils ont gagné les villes. Et quand vous les voyez, les filles, elles sont nues. Les habits qui manquent, d'autres même sont en caleçon et puis ils marchent dans les rues. Comme ça. Et c'est ce qui est en train de se passer autour de nous. Et ce démon-là est en train d'entrer dans l'église aujourd'hui. Et c'est pas le Seigneur a dit, on va lire le passage tout à l'heure. Quand il va venir, est-ce qu'il va trouver de la foi? Est-ce qu'il va trouver de la foi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on veut accepter cette vie-là dans l'église. On veut accepter cette conception-là dans l'église. On veut accepter ça dans l'église aujourd'hui. Pour vivre, on veut vivre le monde dans l'église. Et on donne des versets tordus pour
vivre cette vie moderne satanique. Mais c'est quoi? Toi qui as encore la grâce de dire Jésus là, et fais une fois pour t'accrocher au Seigneur. Sinon, si le Seigneur ne vient pas, comme il a dit, s'il n'abrège pas les temps, s'il ne raccourcit pas les temps là, l'église sera gagnée, les élus seront gagnés. Les élus seront gagnés. Alléluia. Quand on parle des élus là, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui sont des vrais enfants de Dieu là. C'est ceux-là. Ces personnes-là, ils seront gagnés par l'expression satanique de la modalité. Alléluia. Aujourd'hui même, parmi nous, il y a des gens qui ne veulent pas accepter du fait que, voilà, on doit s'habiller pour couvrir le corps. On ne veut pas accepter. C'est-à-dire, même si le temps continue, tu vas finir par rejeter ça et puis maintenant, vive ta vie comme tu veux. C'est quoi? C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Alléluia. Amen. C'est le temps d'être sérieux avec le Seigneur. Il ne faut pas mettre dans ton esprit, non, on entend du fatigue. Non, c'est pas ça. C'est pour ton bien. C'est pour ton âme. Noé, au temps de Noé là, ça a été comme ça. Noé a prêché. Il a parlé. Il a prêché le message de la sanctification. Il a prêché, parlé. Les gens n'ont pas écouté. Au temps de Noé là, le temps de Noé là, c'est le temps que nous vivons actuellement là. Voilà, les gens fêtaient, les gens s'habillaient, les gens se mariaient, les gens vivaient comme ils veulent. C'est ce temps-là. C'est le même temps. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alléluia. Et nous constatons que parmi nous, il y a des disparitions. Il y a des gens qui disparaissent, qui meurent. Mais où ils vont, ces personnes? Où ils vont? Des chrétiens qui meurent, mais où ils vont? Nous, quand un chrétien meurt, on pense qu'il allait au paradis. C'est-à-dire tous les chrétiens qui meurent, on pense qu'ils sont partis au paradis. Et puis on fait le funérailles, on chante. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais en vérité, c'est pas là-bas il est parti. C'est pas là-bas il est parti. Parce qu'on est dans la rébellion, on ne veut pas abandonner. On est dans les calomnies, on ne veut pas abandonner. On est dans qu'on appelle ça, l'impudicité, on ne veut pas abandonner. On est dans l'idolâtrie, on ne veut pas abandonner. On est dans la modalité, on ne veut pas abandonner. Et puis on continue d'être chrétien, on vient à l'église quand même, mais on ne veut pas changer. Alléluia. On ne veut pas changer. Que Dieu nous bénisse. Sachant que personne n'aura raison sur Dieu. Personne n'aura raison sur Dieu. Personne n'aura raison sur Dieu. Parce que les péchés qu'on commet aujourd'hui, là, c'est des péchés volontaires. C'est-à-dire, toi, tu sais que c'est pas bon, et puis tu fais quand même. Tu sais ça, que c'est pas bon, tu fais. Malgré les enseignements que tu reçois là. Amen, non? Tu sais, tu comprends, mais tu fais quand même, tu pêches. C'est les péchés volontaires. Et c'est plus grave encore. C'est plus grave. C'est pourquoi, pour finir, les chrétiens seront sévèrement jugés. L'église sera sévèrement jugée. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu seront sévèrement jugés. On sera sévèrement jugé. Sévèrement. Quand j'ai écouté un chrétien là, non, on ne peut pas perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut. On peut perdre le salut, On peut perdre le salut. Celui qui te dit qu'on ne peut pas perdre le salut là, c'est un menteur. C'est un agent du diable. Il faut vivre dans le péché. Et puis il dit qu'il ne faut pas perdre le salut. Il faut rester dans ta vie que tu es là. Il faut dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Alléluia. On ne peut pas perdre le salut. Le Seigneur n'allait pas d'insister sur la sanctification. Il n'allait pas d'insister sur le péché. Et quand il parlait à qui? Alléluia. Que Dieu le bénisse. Que Dieu nous fortifie. Amen. 2 Timothée 4, verset 2 à 4. 2 Timothée 4. Avant que nous rentrions dans le message du jour. 2 Timothée 4 à partir du verset 1. Oui. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Et au nom de son apparition. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure. Reprend, censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. Avec toute douceur. Et en instruisant. Et en instruisant. Car il viendra un temps. Il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas. Où les hommes ne supporteront pas. La saine doctrine. La saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de prophètes selon leur propre désir.
détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Et se tourneront vers les fables. Alléluia. Voici la parole. Voici la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La réalité que les chrétiens, l'Église se trouve aujourd'hui. On ne veut plus entendre parler de la sanctification. On ne veut plus entendre parler du péché. Quand on parle de ça, on est énervé. Alléluia. Amen. On ne veut plus ça. On veut des paroles douces. Des paroles qui nous donnent la chair de cabri, mais de poule, je ne sais pas. Des paroles qui vont véritablement nous donner le sourire. Des paroles qui réjouissent notre cœur. Ces genres de paroles. Des paroles de bénédiction, de prospérité, je ne sais pas, d'élévation, de voyage, de richesse. Voilà, ces genres de paroles comme ça on veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons comprendre que nous sommes dans ces temps derniers. Et c'est pourquoi, remarquez bien, je ne suis pas en train de parler des églises, mais remarquez bien, fouillez dans ce monde. Là où la vérité est prêchée, là, il n'y a pas beaucoup de personnes. Amen. Là où la parole de Dieu est prêchée, là, il n'y a pas beaucoup de personnes. Pas beaucoup de personnes. Mais vous allez trouver le monde là. C'est la pourriture. C'est la pourriture. C'est la pourriture. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, j'ai écouté un pasteur dans la semaine. Il disait, mais c'est tout à fait normal que dans une église, il y a des gens qui quittent l'église. Ça veut dire que le pasteur là, il prêche la vérité. Alléluia. Amen. Il prêche la vérité. Il y a une église où il y a des gens qui ne sont pas de l'église. Dans l'église là, il n'y a pas de vérité là. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Quand ils prêtent, ils parlent de ça, ils sont fâchés, ils vont partir. Quand tu leur dis non, ne fais pas ça, ils vont partir. C'est quoi dans les vraies assemblées du Seigneur là? Il n'y a pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. C'est quoi le Seigneur a dit quoi? Matthieu du verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Voilà, il dit 2 ou 3. 2 ou 3. En son temps même, il y a des gens même là qui l'ont quitté. Alléluia. Amen. Voilà, donc voici la réalité. Voici encore un peu la réalité. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi le Seigneur a demandé à ses serviteurs d'insister. On doit insister sur le péché. On doit insister sur la sanctification. Pourquoi? Parce qu'on est têtu. L'homme en général même, il est têtu. L'homme en général, il est têtu. Et Satan même, il sait que les hommes là, ils sont têtus. Même aujourd'hui, là, tu prends un chrétien, tu dis non, ici là, il y a trou. Il faut passer ici, là, il va dire non, c'est ici, là, je vais passer. Où il y a trou, là, c'est là, je vais passer. Pourquoi tu as dit que là, il y a trou, là? Il va aller voir. C'est ça, l'homme en général. L'homme animal. On dit c'est pas bon, là. Il va aller voir. Il va aller voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur nous accorde sa grâce afin de pouvoir nous ressaisir. Le Seigneur veut nous voir changer. Amen, non? Amen. Il veut nous voir changer. Et changer, la Bible dit c'est facile. Pécher, là, c'est compliqué. Mais marcher dans la sanctification, là, c'est facile. Si tu veux recevoir ta délivrance aujourd'hui, là, ça dépend de toi. Si tu veux arrêter le péché, ça dépend de toi. Ça dépend. Parce que la première des choses à faire, c'est de reconnaître toi-même ta vie. C'est de reconnaître. C'est-à-dire qui tu es là, il faut reconnaître ça devant Dieu. Tant que tu ne vas pas reconnaître que tu es un menteur, que tu as une mauvaise vie là, tu ne pourras pas changer. Tant que tu ne vas pas reconnaître, c'est-à-dire toi-même tes péchés qui sont en toi, ton caractère là, tant que tu ne vas pas reconnaître là, tu ne pourras pas avoir le changement. Tu ne pourras pas voir. Si tu vas passer dessus, arriver à un péché que tu commets là, tu raisonnes et tu passes là, tu ne vas pas changer. Le péché sera toujours là et tu vas toujours commettre ce péché. Tu vas toujours commettre. Mais si on ne change pas, c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître qui on est. On ne veut pas reconnaître qui on est. Et on conteste avec Dieu. On dispute avec Dieu. On ne veut pas reconnaître. Mais pas le changement est compliqué, c'est difficile. Alléluia. Amen. C'est difficile. Sinon aujourd'hui là, on peut changer. On peut changer. Ça dépend de la prière que tu vas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. L'enfer est une réalité. Et donc, aujourd'hui, on va parler un peu de la foi. La foi. Amen. Voilà, la foi. Qu'est-ce que c'est la foi?
Dans notre Bible, dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Beaucoup ont perdu la foi, beaucoup sont découragés ce matin. Beaucoup ne croyaient plus en Jésus-Christ, ils n'ont plus confiance en Jésus-Christ. Beaucoup ont abandonné la foi parce que ils se sont attachés à des esprits de maraboutage, à des esprits de modalité. Beaucoup se sont attachés aux démons de mammon. Ils n'ont plus foi en Jésus. Beaucoup se sont attachés aux hommes. Ils sont attachés aux hommes. Ils sont attachés à beaucoup d'esprits dans ce monde. Et ils n'ont plus de foi en Jésus-Christ. Ils n'ont plus de foi en Jésus-Christ. Et cela est un problème. Alléluia. La foi, c'est avoir une confiance totale en Dieu, en Jésus-Christ. La vraie foi là, c'est avoir une confiance totale en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, le balai dit quoi? Sous la file, ça non? C'est de faire quoi? C'est d'avoir une confiance totale en Jésus-Christ. Une confiance totale. Il faut mettre totale, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas une confiance à moitié. C'est une confiance totale. Une confiance totale. Une confiance totale. Une confiance totale. Et la vie chrétienne part de là. Une confiance totale. Quand on a confiance en Dieu, on croit en ses paroles. Si Dieu te dit l'enfer est là, tu crois que l'enfer est là. Si Dieu te dit tu seras béni là, tu crois que tu seras béni. Si Dieu te dit voici telle chose là, tu crois en ses paroles. Donc la foi, c'est d'avoir une confiance totale en Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit bien en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Voilà. Parce qu'il y a des démons qui se font appeler Dieu. Il y a des hommes qui font appeler Dieu. Il n'y a pas Dieu. Voilà. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu véritable. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui a créé les hommes, voilà, tout ce que la terre enferme. Je parle de ce Dieu-là. Le Dieu qui a parlé à Abraham, qui a parlé à Noé, le Dieu qui partait rendre visite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est ce Dieu-là qui est en train de parler. Son nom là, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et la foi, c'est avoir confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et non en un autre Dieu. Alléluia. Voilà. C'est d'avoir confiance en Jésus-Christ. La foi là, ce n'est pas d'avoir confiance en un pasteur. Si tu as confiance en un pasteur, c'est que ta foi là, c'est pas une foi agréable à Dieu. Alléluia. La foi là, c'est dirigé vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas vers quelqu'un. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est pas vers quelqu'un. Si quelqu'un te dit non, il faut croire en moi. Un prophète ou bien un pasteur, non, il faut croire en moi. Il est un Dieu ou bien. C'est lui qui est mort à la croix. Il peut faire quoi pour toi? Alléluia. Il faut croire. La foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier ça. C'est de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Que Dieu le bénisse. Oui. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de quoi? De la parole de Jésus-Christ. La foi vient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. La foi aussi peut venir de d'autres choses. De d'autres choses. De d'autres choses. On peut avoir confiance en un homme. Mais souvent on finit par être trompé par cet homme. Quand il dit homme là, c'est voilà, femme, garçon. Alléluia. Vous voyez, les gens qui ont l'art de mentir là, quand ils viennent te parler là, non, lui il dit la vérité. Non, lui ce qu'il dit là c'est vrai. C'est pas ça? Alléluia. Il y a des gens comme ça. Amen. Et c'est pourquoi pour ne pas être trompé là, pour que ta foi soit toujours sur Dieu là, il faut avoir une connaissance de la parole de Dieu. Avoir une connaissance de la parole de Dieu. Sinon,
tu peux mettre ta foi sur beaucoup de choses qui vont finir par te tromper demain. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et la Bible ajoute ce qu'on entend là, vient de quoi? De la parole de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on peut avoir foi en un homme, parce que les hommes parlent aussi. Donc, s'ils parlent là, tu peux mettre ta confiance en eux. Les démons là, ils parlent aussi. Satan, il parle aussi. Et s'ils parlent là, tu peux aussi mettre ta confiance en eux. Comme le font nos parents au village. Ils croient aux démons. Alléluia. Voilà. Il y a des gens qui croient en un homme. On a vu encore une fois, si vous connaissez Jésus Baoulé, même je vois. Dans plein de pays, il y a des gens qui sont venus dire non, c'est moi, je suis Jésus. Il y a des gens qui ont cru en eux. Et les faux prophètes qui sont venus. Ouais, c'est moi. Soit le messager de Dieu, c'est moi. Il y a des gens qui ont cru en ces personnes. Ils ont donné leur foi en ces personnes. Mais où leur foi là les a amenés? Dans la mort, dans l'enfer, dans la malédiction. Alléluia. C'est quoi? La foi là, c'est en Jésus-Christ, Nazareth seul. En Jésus-Christ seul. Que Dieu nous bénisse. Et la foi est basée sur la déclaration de la parole de Dieu. En d'autres termes, la foi est basée sur la parole de Dieu. Pendant que je parle, vous me regardez, vous n'avez pas de notes. Vous êtes là en train de me regarder. Donc, si c'est vos semblants des professeurs impudiques là. Hein? Que Dieu le bénisse. Donc la foi là, la foi agréable à Dieu, la foi qui sauve, voilà, la foi qui sauve là, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu, sur la déclaration de Dieu, la déclaration de Jésus-Christ de Nazareth. La vraie foi, c'est quoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. La seule personne qui dit la vérité, c'est Jésus-Christ. Non, les autres là, c'est des menteurs. Tous ceux qui ont vécu sur la terre ici, là, ils ont eu une vie de mensonge. Mais la seule personne qui n'a pas une vie de mensonge, c'est Jésus-Christ. Donc ces paroles sont vraies. On doit avoir confiance en ces paroles. Alléluia. On doit avoir confiance en la Bible, en la parole de Dieu. Maintenant, s'il y a un autre livre, on te présente un autre livre. Alléluia. Amen. Si tu regardes dans ces livres-là, tu vas voir le mensonge dedans. Tu vas voir le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Est-ce que me fait comprendre? Amen. Voilà. Donc la foi. Nous devons avoir foi en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable seul. La foi, une confiance totale. On doit avoir une confiance totale en Jésus-Christ. On doit croire en Jésus-Christ de tout notre cœur. On doit mettre notre cœur sur le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce qui va se passer, on doit avoir confiance en lui. Et c'est de là que viennent toutes les bénédictions. C'est de là que viennent les miracles. C'est de là que vient la guérison. La foi en Dieu. C'est de là que viennent toutes les grâces qu'on peut vouloir avoir. C'est de là que vient tout ça. La foi en Dieu. Et tous ceux qui ont manifesté, par exemple, les dons de miracles, même les dons de prophétie, même le parler en langue, tous les dons là, les dons de guérison, c'est sur base de la foi en Jésus-Christ. C'est sur base de la foi en Jésus-Christ. Sur base de la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu une vie chrétienne agréable à Dieu, tous ceux qui ont marché dans la sanctification, tous ceux qui sont restés attachés au Seigneur jusqu'à la fin de leur vie sur la terre ici, c'est des personnes qui ont une foi en Jésus-Christ, une foi en Jésus-Christ, une foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont eu peut-être des problèmes, des difficultés dans ce monde, et puis ils ont pu passer ces difficultés, ils ont pu traverser ces difficultés, c'est sur base de la foi en Jésus-Christ. C'est sur base de la foi en Jésus-Christ. Il y a des gens qui étaient près dans la tombe, qui étaient à l'urgence au CHU. On leur a dit, tu vas mourir dans quelques heures. On leur a dit,
tes jours sont comptés. Tu vas mourir dans 1 mois, dans 2 mois, parce que c'est fini. Ces personnes sont revenues à la vie sur base de la foi en Jésus-Christ. Sur la confiance totale qu'ils ont en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont abandonné leur vie d'impudicité parce qu'ils étaient attachés peut-être à un homme qui faisait tout pour eux, qui payait les maisons, qui payait leurs habits, qui leur donnait la nourriture. Ils dépendaient de cet homme-là. Mais quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont accepté de se séparer de cet homme-là pour vivre la vie chrétienne. Et on leur a dit, tu vas manger quoi? Qui va payer ta maison? Qui va peut-être nourrir ton enfant? Qui va te donner un habit? Qui va te donner l'argent? Tu viens l'abandonner à cause de Jésus. Ces personnes-là, ils ont abandonné, ces soeurs, ces femmes-là, ils ont abandonné ce monsieur-là pour marcher avec Jésus-Christ sur base de la foi en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur leur a dit, je suis le Dieu du pouvoir. Et sur cette parole-là, ils ont marché dessus. Et ils ont vécu leur vie chrétienne sur base de la foi. Alléluia. Vous voyez, quand on n'a pas la foi là, quand on n'a pas la foi en Jésus-Christ là, il y a plein de choses négatives qu'on peut faire. Et quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, il va rester dans le péché. Celui qui n'a pas la foi en Jésus, il va rester dans le péché. Il va rester dans le péché. Celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, il va rester dans sa situation. Sa situation ne changera pas. Parce que il va manifester une foi négative. Alléluia. Comme souvent, on aime le dire. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne serai rien. Moi, même dans ma famille, même là, il n'y a pas quelqu'un même là qui est béni là-bas. Donc, c'est comme ça. Nous-mêmes, on est comme ça. Et on prononce ce genre de paroles sur notre vie. C'est une foi qu'on exprime, mais une foi négative qu'on exprime. Moi, là, je sais que je n'ai pas réussi à l'école. Moi, là, je sais que mon enfant, il fait ce qu'il fait là. Ça n'a pas marché. Il sait ça, ça n'a pas marché. Il sait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens même là, ils se disent, ah, moi-même, je sais qu'il n'y a pas aller au paradis. Moi-même, il sait ça. Il sait. Moi-même, il sait que là, il n'y a pas à avoir Mario. Il sait ça. Alléluia. Amen. Donc, tu manifestes une foi négative parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance aux promesses de Dieu. Tu n'as pas confiance en la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas confiance que Dieu là, il peut te sauver. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance que Dieu là, il peut te nourrir. Tu n'as pas confiance que Dieu là, il peut faire de toi la tête. Il peut faire de toi la tête. Tu n'as pas confiance que Dieu peut changer ta situation. Tu n'as pas confiance que toi-même là, tu peux être saint. Quand Dieu me dit que tu peux être saint, là, toi-même tu n'as pas confiance que tu peux être saint. Tu ne crois même pas en ça. Et quand tu as ces gens d'idées, tu as ces gens de conception là, tu vas toujours rester dans ta même position. Tu n'as pas confiance que tu peux être délivré. Sachant que le Dieu qui délivre là, il est toujours là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Et il y a des gens, parce qu'ils ne vont plus à l'école, ils pensent que non, c'est fini. Leur vie là, c'est fini. Leur vie là, c'est fini. Les gens que Dieu a bénis, quand il prend même Salomon, pour ne citer que ce monsieur-là, il allait dans quelle école? Il allait dans quel établissement? Il est parti dans quel lycée? Alléluia. Il y a des personnes qui sont là, autour de nous ici, qui ne sont jamais à l'école, mais qui sont bénis. Ils sont bénis. Alléluia. Alléluia. Quand on n'a pas confiance en Dieu, notre situation ne changera pas. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Et c'est pourquoi les dons spirituels ont du mal à se manifester, ont du mal à s'exprimer. Même quand Dieu te donne une parole, tu peux tellement avoir confiance en Dieu que la parole là, ça vient de Dieu. Tu es là, tu te dis même, ça même est-ce que Dieu m'a parlé même. Ça même est-ce qu'il parle même là, ça même là, est-ce que les gens vont pas se moquer de moi? Est-ce qu'il parle en langue là, est-ce que les gens vont pas se moquer de moi? Tu n'as pas confiance, Dieu te donne le don et puis tu as peur de parler. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'a donné. Comme quelqu'un qui prie pour un malade, pendant qu'il prie là, lui-même il ne croit pas. Et c'est le premier qu'il fait là même là. Est-ce que ça a guéri le monsieur là, ou la femme là? Il a dans une prière, hein, au nom de Jésus, soit guéri. Mais dans son cœur là-bas, il ne croit pas. Il ne croit pas. Alléluia. Amen.
Alléluia. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne. Si tu n'as plus de foi, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Tu vas commencer à t'attacher à des hommes. Les gens n'ont plus confiance en Dieu. Ils ne font qu'écouter les hommes. Allez écouter, demander conseil aux hommes. Allez écouter ceux qui sont autour d'eux, leurs camarades, leurs pasteurs, allez écouter. Parce qu'ils n'ont plus de foi en Jésus-Christ. En celui qui a la foi en Jésus-Christ, il va toujours parler à Dieu. Il va toujours aller dans sa chambre ou bien quelque part aller parler au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il croit que le Seigneur peut tout accomplir dans sa vie. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Il ne faut pas croire en ce que les autres te disent, en ce que les hommes te disent. Il ne faut pas croire même en ce que quelqu'un va te dire. Non, il faut croire en Jésus-Christ. C'est tout. C'est en cela que tu auras la vie. Et beaucoup de chrétiens ne croient plus. Ils ne croient plus. Même quand souvent on est malade, on croit plus au docteur qu'à Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui connaissent même les médicaments, les plantes là, eux-mêmes là même, ils sont devenus c'est pas des infirmières ou bien des docteurs, mais c'est pas quoi. Parce qu'on ne croit plus en Jésus-Christ. Quand le Seigneur dit tu imposeras les mains, les malades seront guéris. Amen, non. On ne prie pas pour soi-même. On ne peut pas prier quand on est malade. Non, je proclame que je suis guéri au nom de Jésus. Non, ça là, on ne croit pas trop en ça. On croit au comprimé de paracétamol. Là, on croit en ça. On sait qu'on a pris 2 matins, on a pris 2 à midi, 2 le soir. On sait que ça va nous guérir. Là, on croit en ça. On croit en ça. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Donc, la foi là, elle est basée sur la déclaration de Jésus-Christ. Elle est basée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce qui entretient pour faire la vie chrétienne. Dieu a dit quoi? Amen, non? Quand il dit, par exemple, Luc dit, verset 19, et Dieu lui donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu lui donne le pouvoir. Quand tu pries au nom de Jésus là, est-ce que tu crois que tu as le pouvoir de chasser les esprits? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois? Quand le Seigneur dit par exemple, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Le Seigneur a dit, quand il y a 2 personnes, bien 3 personnes qui sont assemblées en son nom, il est là. Est-ce que maintenant, toi, tu crois que Jésus est là? Est-ce que tu crois? Quand tu quittes à la maison et tu viens au culte, est-ce que tu te dis non, je vais rencontrer Jésus-Christ? Je vais à la rencontre de mon Dieu. Ça fait que souvent, il y a des gens, quand ils ont un problème, ils restent à la maison. Parce que verset là, Matthieu 10, verset 20 là, ils ne croient pas en ça. Quand il vient, il regarde bien les gens. C'est à cause de cela, le Seigneur va venir ici là. Le Seigneur n'est pas là. Alléluia. Quand même tu pries à la maison, est-ce que tu crois que le Seigneur est là? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ entend ta parole? Est-ce que tu crois qu'il entend ta parole? Est-ce que tu crois qu'il est là? Ouais, c'est ça, c'est qu'on ne prie pas. Tu n'as pas foi en Dieu. Quand tu pries là, tu ne crois pas qu'il entend ta parole. Il y a même tiré d'en haut là-bas, tiré dans le ciel est tellement loin de toi. Tu regardes, même s'il parle même là, quelqu'un ne peut pas m'entendre au marché. Et puis on dit, Dieu au ciel, il va m'entendre. Ça va. Moi, je ne crois pas à ça. D'ailleurs, je ne prie pas même. Ça. Quand le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est là, il est avec toi. Est-ce que tu crois qu'il est là? Est-ce que tu crois qu'il est là? Et c'est le manque de foi qui fait que on a une vie de désobéissance. Une vie de désobéissance. Celui qui croit que Jésus-Christ est là, si c'est ta parole, il croit en ça là. Il y a des péchés. Péchés, mais tu ne vas pas commettre. Ben, quand tu vas ouvrir la bouche pour mentir, ton esprit va te dire, le Seigneur est là, il est là. Tu vas fermer ta bouche. Oui, c'est fini. Quand tu vas aller commettre l'impudicité, ou bien quelqu'un va t'arrêter dans les rues, ou les sœurs, non, je t'aime, tu donnes rendez-vous. Le Seigneur, ton esprit va te dire, hey, le Seigneur est là, il entend, il vous voit. Si tu as la foi en Jésus, tu vas arrêter. Tu vas dire à ce monsieur-là, hey, je veux plus te voir ici.
crois pas. Quand la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a les regards sur les pas de chacun. Et ça, là même, là, c'est vrai même. Dieu, mais laquelle Dieu? La chose, on dit, Dieu, là, il est esprit. Est-ce que les esprits, ils ont des yeux? Et puis on dit, non, il a les regards. Dieu voit. Dieu ne voit pas que... Tu ne crois pas en la parole, tu ne crois pas en ça. Et il y a même des chrétiens qui ne croient pas que l'enfer existe. Ils ne croient pas que l'enfer existe. Ils ne croient pas. Donc Dieu, il est tellement grand. Dieu est amour, comment il va créer enfer? Ils ne croient pas même. Et quand on parle, ils disent Amen, Amen, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas que l'enfer existe. Donc ils ne croient pas en ça. Et quand on n'a pas foi en Dieu là, quand on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas aussi accepter les enseignements. On ne peut pas croire aux enseignements. On ne peut pas croire aux enseignements. Et tout va avec. Le fondement, c'est la foi. Tout va avec. Celui qui croit en Dieu, là, il va croire aux enseignements. Croire à la parole. Tu ne crois pas en Dieu et que tu crois en un démon, hein? Ta vie chrétienne aura des problèmes. Prenons Jacques 2, 19 à 20. Jacques chapitre 2, 19 à 20. Jacques 2, 19 à 20. Et Jacques 2, verset 26. Écrivez les versets pour ceux qui sont venus avec un cahier et un bic. Oui, rapidement. Jacques 2, verset 19 au verset 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, non? Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Tu comprends un peu? Les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Le verset 20. Non, attends d'abord. Amen, non. Jacques 2, verset 19 à verset 20, c'est ça? Voilà, donc, la Bible nous enseigne que les démons, là, ils croient aussi en Dieu. Hein? Ils croient qu'il y a un seul Dieu. D'ailleurs, même eux, ils ont cru avant toi. Ils étaient avec Dieu là-bas avant qu'il ne soit projeté, qu'il ne soit rejeté, qu'il ne soit chassé. Et ils croient aussi. Ils croient qu'il y a un Dieu. Alléluia. Voilà. Ben, eux, les démons, ils tremblent. Mais c'est qu'ils croient aussi. Ils croient qu'il y a un Dieu. Mais la différence entre nous et puis eux, ça se situe où? Jacques 2, 26. Jacques 2, le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Voici la différence. La différence là, c'est les œuvres qui accompagnent la foi. La foi et les œuvres. Alléluia. Amen. Celui qui croit en Jésus là, ce qui demande qui croit en Jésus-Christ, c'est les œuvres qui manifestent. C'est les œuvres, comme pas les œuvres là, c'est les actes que tu poses. Celui qui croit en Jésus-Christ là, on voit cela dans sa manière de parler. On voit cela dans sa manière de réagir. On voit cela dans sa manière de faire la vie chrétienne. On voit cela dans sa vie, dans son comportement. Celui qui croit en Jésus. Celui qui a la crainte de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth là. On voit cela dans ses actes, dans ses œuvres. C'est quoi? La foi n'est pas seulement établie dans le cœur. Est-ce que vous me faites comprendre? Celui qui a la foi en Jésus-Christ là, il le demande par ses œuvres, par son comportement. C'est pas en disant non, moi j'ai la foi, moi ma foi est grande. Non, tu ne dis rien. Tu ne dis absolument rien. Même ce que tu dis, la foi est dans le cœur là, les démons aussi disent ça aussi. Nous aussi on croit en Dieu. On croit. Les démons de la sirène là viennent te dire non, moi aussi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Toi aussi je crois en Dieu, mais quelle est la différence entre vous deux? Démon de la sirène là, elle s'habille mal. Elle cherche les garçons partout. Toi aussi là, tu t'habilles mal. Tu cherches les garçons partout. Et puis toi tu viens t'arrêter. Non, moi je crois en Dieu. Démon de la sirène, moi aussi je crois en Dieu.
On regarde vos yeux aussi, c'est la même chose. Hein? Qui a raison? Qui a tort? Vous deux, vous avez raison, vous deux, vous avez tort. C'est ça. Donc, la vraie foi, là, se définit par les œuvres, par les comportements. En d'autres termes, quand tu dis je suis chrétien, chrétien, ça veut dire quoi? Petit Christ. Ou quelqu'un qui croit en Christ. Et lui, on l'appelle chrétien. Et chrétien, c'est celui qui fait quoi? Qui obéit à Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle chrétien. Chrétien, là, c'est pas celui qui va à l'église. Chrétien, là, c'est pas celui qui est baptisé. Hein? Alléluia. C'est pas ça chrétien. Chrétien, là, c'est pas celui qui vient à l'église. Ou qui va à l'église. Non. Chrétien, là, c'est celui qui obéit à la parole de Jésus-Christ. C'est celui qui vit comme Jésus-Christ. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. C'est ça, chrétien. C'est quoi la Bible déclare que la foi qui est agréable à Dieu, là, c'est la foi qui est accompagnée d'œuvres. C'est la foi qui se démontre par les œuvres, par le comportement. Donc, c'est pas une affaire de moi, je suis dans telle église. Moi, je suis baptisé, je suis confirmé. Moi, je vais à l'église, ça fait des années. Ça fait 10 ans, 20 ans que je vais à l'église. Hein? Ça ne veut rien dire. Quel est le comportement que tu manifestes? Moi, j'ai la foi en Jésus. Et puis, on voit des comportements. Tu bois l'alcool. Tu bois l'alcool. Et te justifie. Tu es un faux chrétien. Moi, j'ai la foi. On te voit encore dans l'impudicité. Et en bas, on dit tes clés. Tu es un faux chrétien, une fausse chrétienne. Moi, j'ai la foi. On te voit encore dans les mensonges, dans les calomnies. Hein? Moi, j'ai la foi. On te voit encore dans la colère. Tu es un faux chrétien. Moi, j'ai la foi. Quand il y a un problème comme ça là, c'est toi qui trembles. Tu commences à crier. Eh, au secours, au secours, au secours. Tu es un faux chrétien, une fausse chrétienne. Alléluia. Moi, j'ai la foi. Quand il y a une situation là, tu es désorienté. Alléluia. Tu es un faux chrétien. Moi, j'ai la foi. Et tu continues d'aller chez Marabout. Tu fais encore les sacrifices au village. Tu es un faux chrétien, une fausse chrétienne. Alléluia. Moi, j'ai la foi. Et puis, je n'ai pas une vie d'obéissance. Je n'ai pas une vie d'humilité. Une vie d'humilité. J'ai une vie orgueilleuse. Une vie de rébellion. Tu n'as pas la foi. La foi, la vraie foi, se définit par les œuvres. Se définit par les œuvres. C'est ça on dit chrétien. Et ça on dit chrétien. Et c'est ceux-là que le Seigneur va venir chercher. Ceux qui ont la foi là, et puis qui font ce que le Seigneur dit. C'est ceux-là que Jésus va chercher. Et ça, vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Quand tu as la foi en Jésus là, tu aimes Jésus, tu aimes l'œuvre de Dieu, tu aimes la prière. D'ailleurs, même tous les jours, même, tu veux parler à Dieu. Tous les jours, tu veux parler à Dieu. Quand tu as la foi en Jésus-Christ là, tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes la présence de Dieu. Quand il y a un truc comme ça, même, tu es pressé même là, tu viens. C'est comme ça. Quand tu as la foi là, tu as une vie de jeûne, tu jeûnes. Tu jeûnes. Quand tu as la foi en Jésus là, tu intercèdes. C'est ça. Quand tu as la foi